Je m'appelle Jérôme Meffre, j'habite à Saint-Saturnin-d'Apt dans le Vaucluse. Mon sport préféré, c'est la moto. J'en fais beaucoup, j'ai un 125. Autour du village, je fais de la moto au château, dans les chemins. Puis je vais à la colline de Péréal, où j'ai fabriqué une piste, et je m'entraîne là-bas. J'aime faire ce genre de sport parce que j'aime la moto, ça bouge. J'aime pas les sports lents, il faut qu'il y ait de l'action. Je travaille comme apprenti cuisinier chez Monsieur David, qui a un restaurant en Roussillon. Nous sommes 3 à travailler dans les cuisines du restaurant David. Le matin, on commence à 8 h et on travaille jusqu'à 10h30 du soir. Il y a un autre apprenti et c'est Monsieur David qui nous apprend le métier. Quand tu as fini la plaque, tu donnes un petit coup de main à Thierry, là, pour les artichauts. Et puis il faudra couper les tranches de melon, oui. Couper les bords, là. Il ne faut pas me laisser les bouts, là. D'accord. Là, tu devrais mettre un peu plus de tuile, peut-être. Hein, que ça soit bien réparti au centre. Oui. C'est assez épais, ça, comme... Oui. Ouais, ça va. C'est bon, c'est bien. Et toi, le verre un petit peu, là. Hein. Ton verre, hein, faut bien enlever. Faut avoir peur de pas aller jusqu'au blanc, mais avoir bien enlever le plus de verre possible, parce que le verre, c'est dur sur la dent. Hein. Ça fait bientôt 2 ans que j'apprends le métier de cuisinier et ça me plaît beaucoup. J'ai encore 1 an à faire pour devenir chef. J'aimerais bien voyager et je pense que c'est un métier qui me le permettra. Il paraît que la cuisine française est très réputée dans le monde. Elle est beaucoup appréciée. Quelle est la meilleure cuisine du monde? Vous parlez au point de vue nationalité? Oh, c'est la française, sans aucun problème. Je crois qu'elle s'exporte très bien. Je crois qu'elle s'expatrie bien également. On peut voir maintenant aussi bien aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Allemagne. Les Français sont partout présents. Mais il existe également des cuisines typiques. Les cuisines orientales, par exemple, ont fait de gros progrès, de grandes places. La cuisine italienne n'est pas à négliger. Et il y en a d'autres. Chacun ses spécialités. Après le travail, j'aime bien me promener dans Roussillon. C'est un petit village de 500 habitants l'hiver. Ça augmente l'été avec les touristes. Il y a une place principale où sont placés la mairie et les principaux cafés. Les rues sont étroites et les maisons sont rouges, d'où le nom vient Roussillon. Dans l'ancien temps, il y avait des carrières d'ocre où était extrait de l'ocre. Maintenant, c'est réservé aux promeneurs. Mes parents sont traiteurs. Ils ont un magasin au Thor
où ils font de la boucherie. Dans la boucherie, il y a un côté pâtisserie, un côté boucherie et un côté charcuterie. Dans la pâtisserie, on peut acheter soit des pizzas, soit des gâteaux. Dans la boucherie, soit des filets, soit des côtelettes. Dans la charcuterie, soit des pâtés, soit des saucissons. La cuisine se fait dans l'arrière-boutique où sont préparées les pâtisseries, les sauces et les viandes. Il y a plusieurs postes, il y a la pâtisserie, le garde-manger, la cuisine chaude, la cuisine froide. Et chaque poste a un responsable et un apprenti. Parce que ça ne fait pas assez fort. Regarde. Tu appuies et après tu tires. Tu ne tires pas avant d'avoir appuyé un blé. Voilà. Mes parents sont très occupés avec ce métier-là. Il leur arrive parfois de préparer des repas de plus de 600 personnes. Ils font des repas de mariage, des repas d'affaires et des banquets. C'est pour ça que je ne les vois pas souvent. Avant de mélanger les blancs de volaille. Je n'habite pas au Thor chez mes parents. J'habite à Saint-Saturnin-d'Apt chez mes grands-parents. Ce sont eux qui m'ont élevé. La maison de mes grands-parents se trouve en bas du village. Elle est entourée d'arbres de cerisiers et d'un petit jardin avec un bassin, des fleurs, des fruits et des légumes. Papa, je vais à la piscine là, ce matin. Là. Je ne mangerai pas à midi. Tu ne mangeras pas à midi? Non, non. Pourquoi tu viens pas? Ben, c'est mieux là où je suis tranquille et tout. Moi, je ne redescends pas. Bon, tu as de l'argent? Ouais, Tu as de l'argent qu'il faut? Oui, oui, j'en ai. Bon, passe-toi la bonne journée. Hein. Ouais, d'accord. Et reviens pas tard ce soir. Hein. Non, non, non. Voilà, il faut pas trop venir tard. Hein. Bon, d'accord. Bon. Allez, ciao, Allez. papa. Ciao. Mon grand-père, premièrement, je l'appelle papa, comme si c'était mon père. Il me comprend beaucoup. Il aime beaucoup la moto. C'est pour ça qu'il fait un peu le sponsor derrière moi. Bonjour Angèle. Bonjour Jérôme. Mettez du franc d'essence s'il vous plaît. Oui. Voilà du franc. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. L'été, j'ai 15 jours de congé par semaine. Il y en a qui préféreraient se reposer. Moi non, j'essaye de faire le maximum de choses pour me détendre. Bonjour, une entrée s'il vous plaît. Bonjour Jérôme. Oui, voilà, 7 francs 80 s'il te plaît. voilà. Merci. Merci Jérôme. À Saint-Saturnin, il y a une splendide piscine, pas trop loin de chez moi. À midi, souvent, je dis à mes grands-parents que je ne prends pas le repas de midi. Je préfère plutôt rester à la piscine où il y a une buvette où je peux boire et manger. Jérôme. Bonjour. Bonjour. Un hamburger Oui. et un Diabolo au citron. D'accord. Comme boisson à la piscine, je prends un Diabolo. Des Diabolo aux fruits, Diabolo au citron, Diabolo orange, Diabolo menthe.
Tu vas te régaler, du cul à point. Merci bien. C'est du sirop avec de la limonade, c'est très rafraîchissant. Voilà. Combien je vous dois? 20 francs. Voilà. Merci. Bon appétit. Merci bien. Je vais rencontrer mes collègues, c'est-à-dire mes amis. C'est l'expression de la région. Nous sommes 6 à 7, parfois plus. On passe de très bons moments. Tout le monde s'entend bien, il n'y a jamais de dispute. Allez, on va se baigner. Maintenant, allez. On va se baigner. Chicha. Allez, engage. Allez. Parfois, quand on fait rien, on se met sur un banc dans le village, puis chacun raconte sa blague ou chacun raconte son histoire qu'il a vécue. La piscine, c'est pas désagréable, même quand le soleil frappe, on va se baigner et ça rafraîchit. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Après mon service militaire, je compte voyager, partir à l'étranger, aux États-Unis, de partout, voir comment se passe la cuisine chez les autres. Puis Et après ça? Puis vers 25-30 ans, revenir chez mon père. Qu'est-ce que tu vas faire chez ton père? Ben, si ça continue comme ça, prendre la succession de mon père, commencer à travailler déjà avec lui. Bon, dites, ne partez pas avec les plats. On attend que tout le monde ait son plat. Alors je vais vous dire pourquoi. Allez! Léo, tu passes en tête. Une fois que tout le monde a son plat. C'est un métier que j'ai appris à aimer. Au début, ça ne m'intéressait pas trop. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Le seul problème, c'est qu'on doit travailler pendant que les autres font la fête. Le week-end, on travaille. Noël, le jour de l'an, le 14 juillet, des grandes fêtes comme ça. On est devant les fourneaux, tandis que nos collègues sortent et font la fête. Chauffé, champion de France d'accordéon, je dois dire qu'on va alors retrouver le parfum de l'origine. Les hymnes populaires, et bien voilà, des chansons qui font partie de notre patrimoine national. Ça va de Trenet à